Une maman m'a raconté cette anecdote familiale émouvante à plus d'un titre. Ils ont 2 enfants, François qui a 11 ans et Esther 8 ans. Et cet été-là, ils participent à un grand rassemblement chrétien. Et la veille de la fin de la session, Esther et François demandent à leurs parents la permission d'aller participer à la grande veillée de prière sous le grand chapiteau, la veillée pour les adultes. Et comme c'est la fin, les parents acceptent en se disant que le lendemain, ils pourront dormir un peu plus tard. En arrivant devant le chapiteau, un quart d'heure avant que ne commence la veillée, Esther aperçoit un groupe d'enfants avec qui elle a passé la journée et les jours précédents, puisque les enfants ont leurs activités propres. Et elle demande à sa maman la permission d'aller les voir. Et c'est elle qui, un quart d'heure plus tard, en revenant vers sa maman, lui racontera ce qui s'est passé. En fait, les enfants entouraient les 2 gendarmes que l'on voyait assez souvent faire leur ronde par sécurité au milieu de tous les chapiteaux. Elle arrive au moment où un gendarme dit aux enfants « Alors les enfants, vous allez écouter vos contes de fées ce soir là sous le chapiteau ?» Un petit peu étonné, un enfant dit « Eh bien moi j'y crois monsieur. Ah, c'est tout des salades qu'on vous raconte là, d'abord Dieu n'existe pas. » Et l'enfant rétorque « Moi j'y crois monsieur. » Et alors l'adulte le prend à partie en lui disant « Tu crois en Dieu toi? Tu l'as déjà vu Dieu? Dis-moi, où il est Dieu ?» Et à ce moment-là, Esther vient au secours de son petit copain en disant simplement « Il est dans ton cœur, monsieur. » L'Esprit Saint lui avait inspiré quelque chose de pas du tout offensant, au contraire, qui pouvait faire méditer cet adulte qui, en fait, se mêlait sans doute de ce qui ne le regardait pas tellement. Alors, comment rendre compte de la présence de Dieu en nous, dans nos cœurs? On peut dire ceci, c'est que quand il était en Palestine, Jésus avait une adresse. Pour le rencontrer, il fallait faire le déplacement. Il fallait marcher jusqu'à Nazareth, ou bien Capharnaüm, ou bien le lac de Tibériade, ou le temple de Jérusalem. Eh bien, même glorifié, Jésus est toujours quelque part. Et on peut dire simplement qu'il est là où on le laisse entrer. C'est magnifiquement dit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 21. Jésus lui-même dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai. Et je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi. » Le repas, c'est dire à quel degré d'intimité le Seigneur désire nous rencontrer et nous introduire. Mais on lui a ouvert la porte à notre baptême. Seulement, cette porte, elle se referme à cause d'un groom très puissant qui s'appelle le péché originel. Et cette porte, elle est sans cesse à réouvrir. Parfois même, on la ferme avec plusieurs verrous. Et on a beau enlever les verrous, s'il en reste encore un, même petit, la porte ne peut pas s'ouvrir. Voilà, au fond, le but de la vie chrétienne, laisser de plus en plus de place au Seigneur. C'est un ami prêtre qui a été curé de Saugues, un village de Haute-Loire bien connu à cause de la bête du Gévaudan, qui m'a raconté cette anecdote. Il aimait bien, pour les grandes fêtes, Toussaint, Noël, Pâques, le 15 août, porter lui-même la communion aux personnes âgées qui ne pouvaient plus se déplacer. Ce jour-là, il venait de donner la communion à une personne âgée très pieuse qui lui dit « Monsieur le curé, j'ai réfléchi, j'ai plus de chance que les apôtres. » Ah bon? Oui, parce qu'ils avaient Jésus à côté d'eux, ils l'avaient en face d'eux. Moi, je l'ai en moi. Elle avait tout compris. Le père Békès, un de nos professeurs à la Grégorienne à Rome, un père jésuite d'origine hongroise, nous avait raconté ce fait qui s'était passé donc avant la levée du rideau de fer, avant 1989. Un jeune chrétien se rend un dimanche matin à la messe et il est interpellé par un jeune communiste qui lui dit « Où vas-tu » ? Ben, « Je vais à l'église. » Alors laisse-moi rigoler. De 2 choses l'une. Dieu n'existe pas, c'est ce que je crois. Et dans ce cas-là, ça ne sert à rien d'aller à l'église. Mais même s'il existe, penses-tu qu'il est cantonné dans une église? S'il existe, il est partout, alors à quoi bon te rendre dans un bâtiment? Et sans doute le temps de demander de l'aide au Saint-Esprit
À ce jeune chrétien, il est venu de répondre, « Écoute, ce que je sais, c'est que Dieu est si grand qu'il ne peut pas tenir dans ton intelligence. Mais je sais aussi que l'amour peut le rendre si petit qu'il peut tenir dans mon cœur. » Le Père Caffarel a cette magnifique prière où il dit « Seigneur, toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, laisse-moi te rejoindre dans le fond de mon cœur. Seigneur, toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, je t'adore, ô mon Dieu, dans le fond de mon cœur. Seigneur, toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, loué sois-tu dans le fond de mon cœur. Seigneur, toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, laisse jaillir en moi ta joie dans le fond de mon cœur. Seigneur, toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, je m'unis à toi dans le fond de mon cœur. Seigneur, toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, garde-moi de tout mal dans le fond de mon cœur.